Bonjour. Le confinement du pays est une première historique pour la France. Jamais il n'avait été demandé aux Français de se confiner à leur domicile pendant au moins 15 jours. C'est une mesure forte et inédite prise par l'État pour tenter de freiner l'expansion du coronavirus Covid-19, qualifié de pandémie à l'échelle mondiale par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Toutefois, si aucune mesure de confinement de cette ampleur n'avait été prise jusqu'à ce jour par les autorités, des interdictions de sortir, la nuit venue, pour d'autres raisons, furent décidées en France et dans les pays occupés par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais elles l'étaient de façon ponctuelle et limitée pour certaines villes ou certains quartiers de grandes cités. C'est ce que l'on appela le couvre-feu, dont le terme remonte au Moyen Âge. À cette époque, une cloche signalait le couvre-feu à la tombée de la nuit pour indiquer à la population qu'il était temps de recouvrir les feux d'un couvercle de fonte pour éviter tout incendie, les incendies étant alors très fréquents du fait de la vulnérabilité des maisons, le plus souvent construites en bois. Le couvre-feu fut l'une des mesures phares instaurées de 1957 à 1962 durant la guerre d'Algérie. Pour lutter contre les épidémies, la mise en quarantaine ou le cordon sanitaire imposé par l'armée a été utilisé quelquefois au cours de notre histoire récente, mais de façon épisodique. Ce fut le cas en 1955 en Bretagne, où des mesures de confinement et une restriction drastique des déplacements avaient été prises pour la ville de Vannes, dans le Morbihan, en raison d'une épidémie de variole. Et il en avait été question en 2014 lors de l'épidémie du virus Ebola, mais la maladie avait été contenue et ne fit aucune victime sur le sol français. Pour en revenir au Moyen Âge, le roi de France, Philippe V le Long, dernier monarque de la dynastie des Capétiens directs, qui régna de 1316 à 1322, décrit à juste titre comme un homme sage, d'une intelligence et d'une sensibilité considérables, fut confronté à l'un des fléaux les plus redoutables de son temps, la lèpre. Dès le début de celle-ci, des rumeurs infondées dans le sud de la France éclatèrent en 1321. Les lépreux furent accusés d'empoisonner les puits de nombreuses villes, et cette activité aurait été orchestrée par la communauté juive, elle-même missionnée secrètement par les musulmans. La violence qui se déchaîna contre les lépreux mit Philippe dans une position difficile, car il ne pouvait pas cautionner, mais il lui était difficile aussi de condamner cette violence. Alors, il décida, pour lutter contre la maladie et en même temps protéger l'ensemble de la population et les lépreux eux-mêmes, de signer une ordonnance royale excluant de la société les personnes ayant la lèpre et les confinant dans des lieux bien précis, loin de tout contact. Mais pour la population méfiante, Philippe se faisait complice d'un grand complot occulte dont le but était de faire périr les chrétiens. Une sourde colère dont il était l'objet monta rapidement. Alors, sans doute à contre-cœur, il en arriva à la solution extrême. Emprisonner les malades, ne plus les nourrir, voire même les exécuter. Voilà une façon expéditive et sans doute efficace de régler le problème. Autre temps, autre mœurs, comme dirait le poète grec Pindare.
Philippe V mourra un an plus tard, en août 1322, après 5 mois de souffrance, non de la lèpre, mais de la fièvre carte, s'apparentant au paludisme, bien qu'excellemment soigné à l'aide de bois et d'un clou de la vraie croix. Il eut cette très belle phrase peu avant sa mort. Tout prince qui meurt est le plus malheureux des hommes, et il n'est le plus humble de ses sujets avec lequel il échangerait son triste sort. Je vous remercie.